Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va fabriquer un petit poisson. C'est très facile. Si papa et maman ne peuvent pas vous aider, vous pouvez vous faire aider des grands frères, des grandes sœurs, des autres enfants de la maison. Parce que c'est pas difficile du tout, mais vous allez voir, c'est chouette. Alors, on dessine un poisson. Alors, comment on le dessine, le poisson? Regardez, on commence à savoir faire des courbes et des vagues. Alors, on fait comme ça, on dessine, hop, comme une vague. On remonte. On redescend. On referme, on croise, ça fait comme une boucle. On croise comme ça. Et regardez, hop, on referme comme ça. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas trop difficile, ça va? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On fait la tête du poisson. On lui fait une gentille tête. Hop, comme ça. Hop. Un poisson aux yeux marrons. Il reste à faire sa bouche. Et voilà, ce petit poisson. Il est joli. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque les écailles. Alors, les écailles, on va s'entraîner à les faire, les écailles. Ah, ah, ah. Des ponts. C'est ça, des écailles. Ce sont des ponts. Alors, si vous avez du mal à faire sur le côté, hop, vous le tournez dans un sens, comme ça. Et puis, si vous préférez faire les ponts dans l'autre sens, on retourne la feuille dans l'autre sens. Comme ça, ça permet de refaire les ponts. Et on continue. Et puis, on peut changer de sens. Comme ça, ça permet de revoir les ponts à l'endroit. Et les ponts à l'envers. Voilà, voilà. On continue comme ça. On change de sens. Encore un petit peu. Hop, encore dans ce sens-là. Et on finit dans l'autre sens. Et voilà, les belles écailles du poisson. On peut lui faire des petites nageoires si on veut. Hop. Hop, comme ça. Pointu. Hop, comme ça. Ça ressemble plus à un poisson. Pour ce que, on fait ce qu'on veut. On peut s'amuser à faire des graphismes. On peut faire des traits. Tiens, c'est ce que j'allais dire. Bah oui. On fait des traits droits. Sur les nageoires aussi après. Sur les nageoires aussi, on peut. J'ai un assistant à côté. Hop, des petits traits droits. Et puis sur les nageoires, on peut faire des vagues. Ouais. Ça changera. Allez, on va faire des petites fois, vagues. Il y a aussi des petits ronds, des fois non. Il peut faire des bulles. Ouais. Mais là, il n'y a pas trop la place pour qu'il fasse des bulles parce que de toute façon, après, on va le découper. Donc ça sert pas à grand chose. Voilà un joli poisson. Il est beau le petit poisson. Mais je suis persuadée que vous allez réussir à en faire un aussi beau. Peut-être en vous faisant aider un petit peu de papa et maman. Alors après, ce petit poisson, on va le colorier. Alors là, on y va. On colorie, on y va. La plupart des poissons, ils sont plus bleus. Non, mais nous, on fait un arc-en-ciel, Jérémy, donc... oui. Alors, donc on fait un poisson de toutes les couleurs. On prend les crayons, on prend les feutres. Et on s'applique, on déborde pas. Pour que ce soit joli. On a tout notre temps pour faire un beau poisson. Très très joli poisson. Voilà, donc moi je vais pas le faire en entier. Vous allez le faire vous en entier. Je vous montre déjà. On fait un petit peu toutes les couleurs. On fait du vert aussi. Allez, on fait du vert. L'arc-en-ciel, il est de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il y a toutes les couleurs. Du rose, du vert, du jaune, du bleu, du violet, du marron. Toutes les couleurs.
hop, allez, moi j'essaye de faire un petit peu vite. Et vous allez prendre votre temps. Un petit peu de rouge, allez, un petit peu de rouge. Voilà. Mais après, vous vous souvenez ce qu'il a, arc-en-ciel? Il a une écaille. Une écaille comment? Une écaille comment, Jérémy? Ah non. Alors, Orange. bah non, pas du tout. Je Quoi? sais pas. Une écaille brillante. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Hé hé. Donc, on va découper une écaille brillante. Alors, moi, j'ai pris ça parce que je n'ai plus de papier aluminium, mais Maîtresse, est-ce que je peux aller voir? les papas et les mamans... Maîtresse, est-ce que je peux aller voir? Attends. Donc, voilà, je découpe, hein, les papas et les mamans prenaient plutôt du papier aluminium ou du papier argenté, du papier cadeau argenté, si vous en avez, n'importe quoi, quelque chose d'argenté. Et puis, eh bien, on va découper à la forme d'une écaille. Voilà, on va l'ajuster. Oh, c'est trop gros, moi. Donc on l'ajuste. Et puis, hop, on la met dans le bon sens. Et voilà, on va la coller. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel hein, pour faire ce poisson. Des crayons couleur, des feutres, de la colle, du papier aluminium, du papier argenté, du papier doré si vous voulez, hein, parce que vous allez faire un joli poisson, donc vous faites un poisson comme vous voulez. Et voilà, ça lui fait une écaille argentée, regardez. Oh, c'est joli, hein, arc-en-ciel. Hein. On déborde un petit peu, mais comme on peut. Hein. Ça se voit pas. Voilà, ben vous continuez. De là, ça se voit pas. Vous continuez, vous en faites plein, vous décorez tout le poisson. T'as oublié le jaune. Non, mais on fera après le jaune. D'abord, j'explique comment on fait le poisson. On peut aussi utiliser du papier. Regardez, papier de couleur. Allez, on découpe une écaille. Les papas et les mamans, si vous avez le temps, vous faites le gabarit pour les enfants. Hein, vous faites un modèle. Et puis après, ben voilà, il recopie dessus. Il y a plusieurs manières de faire des gabarits. En suivant les contours. Ou alors en traçant sur la feuille, tout simplement. Voilà. Hop. Une écaille de couleur. Comme ça permet d'avoir un petit poisson. Un petit poisson avec des écailles qui sont toutes différentes. Hein. Alors vous pouvez... Chut. Alors, donc, vous faites preuve d'imagination. Hein. Vous pouvez aller chercher des feuilles de toutes les couleurs, même des feuilles avec des motifs ou même avec des fleurs. Ou ça peut être rigolo. Hein. Faites preuve d'originalité. Hein. Ça peut être rigolo de faire quelque chose de sympatoche comme ça. Donc, je disais... Ah oui, pour faire le gabarit, soit vous tracez, hein, vous le tracez, voilà, votre enfant découpe, tout simplement. Ou alors, vous prenez un papier cartonné un petit peu plus épais, je vais découper dans mon papier Bristol, donc là j'ai tracé mon poisson dans mon papier Bristol. Voilà, vous le posez, enfin vous aidez votre enfant à le poser sur la feuille. Et il va suivre le contour. Hein, c'est un bon exercice aussi de suivre le contour. Voilà. C'est lui qui va suivre le contour. Et ensuite découper. Ça fait faire pas mal de travail tout ça. Hein. Et on prend son temps parce que c'est difficile. C'est difficile pour les petits surtout. Hein. Évidemment, donc les papas et les mamans des petits. Je vous invite à les aider et à découper avec eux. Ou de les découper pour eux. Les écailles, puisque ça va être difficile pour eux. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fini de décorer le poisson, qu'on l'a complètement colorié, on le découpe. Pour les moyens, ça devrait être assez facile. Pour les petits, c'est un petit peu plus difficile, donc on demande de l'aide à un grand.
on découpe. Donc tout ça plutôt dans du papier cristal, puisque c'est quand même plus épais. Attention au niveau de la queue. On tourne. C'est bien fini. Et voilà notre joli poisson. Regardez, on peut nager comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on a des petits bâtons à brochette à la maison? Eh bien, pour faire bouger notre petit poisson, on va installer comme ça un petit bâton. N'importe quoi, un pic à brochette, ce que vous avez sous la main. Et puis, on va le scotcher derrière, de cette manière. On a aussi besoin de scotch. En principe, on a ça à la maison. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Et puis, le résultat est plutôt sympathique, puisque ça permet d'avoir comme une petite marionnette, en fait, pour les enfants, à pouvoir manipuler. Voilà, un petit poisson qu'on fait nager. Et qu'est-ce qu'on va chanter, Jérémy, en faisant bouger les petits poissons? Petite chanson que tout le monde connaît. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Voilà, je vais vous envoyer aussi les petits poissons, mais les papas et les mamans vont facilement les trouver. Vous l'avez peut-être déjà chez vous d'ailleurs. Alors moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est, si vous êtes courageux et si vos papas et vos mamans le sont aussi, ce serait que vous fabriquiez ce petit poisson et que vous m'envoyiez des photos et même des vidéos de ce poisson une fois qu'il sera réalisé. Ça me ferait très plaisir puisque j'ai déjà reçu beaucoup de vidéos et puis de photos et ça me fait vraiment très plaisir vraiment de recevoir tout ça et je remercie beaucoup les papas et les mamans qui le font. Je vous fais de gros bisous. Je vais vous envoyer aussi un petit peu de travail à faire à partir d'arc-en-ciel, mais ça demande déjà pas mal de travail, hein. Je vous fais de gros bisous et bonne fabrication, bon bricolage.